Père, tout ce que nous avons fait, si nous faisons ça la parole, ce n'est que vanité. Voilà pourquoi nous venons encore ce matin nous prosterner devant ton trône de grâce. Seigneur, devant ce trône, il y a la vie. Devant ce trône, il y a la repentance. Devant ce trône, Seigneur mon Dieu, mon roi, il y a la guérison. Devant ce trône, il y a la délivrance. Devant ce trône, Seigneur mon Dieu, mon roi, les démons tremblent. La Bible déclare que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alors, Seigneur, ce matin, nous fléchissons aussi les genoux devant ton trône de grâce, devant ton trône de magnificence. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous nous soumettons complètement à toi. Nous soumettons nos pensées, nous soumettons nos raisonnements, nous soumettons notre sagesse, nous soumettons notre discernement. Seigneur de puissance, à ta toute-puissance. Seigneur, nous déclarons ce matin que Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, ne sommes pas dignes, oh, de nous apparaître devant toi. Voilà pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous nous soumettons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toi. Seigneur, alors ce matin, prends le contrôle, oh Dieu, que Seigneur, l'atmosphère soit dégagée, que tes anges, Seigneur, là, commencent à opérer, que des miracles, des signes, des produits, des délivrances, Seigneur, que Seigneur, dans la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, puissons Dieu toucher la bonne terre, Seigneur, mon Dieu, afin de produire du fruit. Seigneur Dieu, Jean-Baptiste dit, produisez du fruit digne de la repentance. Que Seigneur, la repentance commence, oh Dieu, à opérer en nous. Ce matin, Seigneur, pendant que nous avons, oh Dieu, les genoux fléchis. Merci, Seigneur. Parce que, oh Dieu, tu as vivifié chacun d'entre nous. Seigneur, nous ne voulons pas rentrer. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. La Bible déclare que personne ne vient à Dieu et ne retourne tel qu'elle est venue. Voilà pourquoi ce matin nous croyons que Seigneur, il y aura une transformation, Seigneur. Que les cœurs seront transformés, Seigneur. Que les vies seront transformées, Seigneur. Que les vies seront changées, Seigneur, mon roi. Toi qui as changé l'eau en vin, tu es capable de le faire. Voilà pourquoi ce matin, nous déclarons, Seigneur, mon roi, que aucun frère ou une sœur ne sortira de ce lieu tel qu'il est venu, tel qu'elle est venue. Que Seigneur, lorsqu'il va sortir, oh Seigneur, comme Moïse, oh lorsqu'il est parti à la montagne, il est revenu, son visage est transfiguré. Que Seigneur, il y ait une transfiguration dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci les chants. Merci, merci. Soyez bénis. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour leur vie? Amen. Alléluia. Je suis content de vous voir. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Vous allez me dire pourquoi je demande d'acclamer pour votre vie, parce que votre vie est précieuse pour le Seigneur. Vous-même, vous ne le savez pas, mais votre vie est très précieuse pour le Seigneur. Voilà pourquoi il chérit chaque jour qu'il fait, parce qu'il compte que nous allons changer, que nous allons être de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Alors, notre message de ce matin, c'est de l'abandon de cœur que la bouche parle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu cherche un homme droit de cœur. Et donc, Dieu, lorsqu'il nous appelle, il transforme d'abord notre cœur. Amen. Et donc, le cœur, c'est ce qui détermine notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas les titres, ce n'est pas, comment dirais-je, tes diplômes, ce n'est pas, mais c'est ton cœur qui détermine ta marche avec le Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans les difficultés, tu dois d'abord faire attention à ton cœur. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans le cœur. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, d'expressions qui sont cachées dans le cœur. Voilà pourquoi le cœur est l'endroit où siègent nos sentiments, notre raisonnement, nos pensées, alléluia, notre attitude. Pour connaître quelqu'un, il faut sonder son cœur. Voilà pourquoi Dieu même, il prend du temps à sonder le cœur de l'homme.
Et voilà pourquoi il dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Alléluia. Et donc, le cœur détermine ce qui va sortir de ta bouche. Amen. Tout ce qui sort de la bouche est dirigé par le cœur. Voilà pourquoi vous allez voir que un enfant de Dieu doit d'abord travailler son cœur. Alléluia. Dans nos assemblées, des fois, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous faisons une prière de délivrance. Mais la première des choses que nous devons faire, c'est d'abord purifier nos cœurs. Il y a un chant qui dit: purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au Saint d'Israël, nous te prions. Parce que tant que ton cœur n'a pas été purifié, rien de bon ne sortira de ta bouche. Rien de bon ne sortira même de ta vie. Et voilà pourquoi, bien aimé, le cœur doit être gardé jalousement. Le cœur doit être gardé jalousement. Tu dois d'abord tout le temps faire le bilan et nettoyer ton cœur chaque jour que Dieu fait. Parce que les pensées, les mauvaises pensées, les bonnes pensées, les mauvaises intentions, les bonnes intentions résident dans le cœur. Nous allons prendre la parole de Dieu, Luc 6, verset 45. Et nous allons lire à partir du verset Luc 6, verset 45. Nous pouvons le lire à partir du verset 43, s'il te plaît. Luc 6, à partir du verset 43. Je lis au nom de Jésus. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épis, et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Alléluia. L'homme bon tire de bons fruits. Alléluia. Donc, vous voyez que le cœur est un élément central dans notre vie chrétienne. Et voilà pourquoi Dieu ne cherche pas un homme très intelligent. Dieu ne cherche pas un homme très sage. Dieu ne cherche pas un homme très spirituel. Dieu ne cherche pas un homme, qui connaît tout. Mais Dieu cherche un homme droit de cœur. Alléluia. La bouche, c'est juste le prolongement du cœur. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est ce que tu as dans le cœur qui va sortir de ta bouche. Si tu es dans la tristesse, tu vas commencer à gémir. Mais si tu es dans la joie, tu vas commencer à pousser des cris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ainsi, en tant que chrétien, notre cœur doit être en adéquation avec notre bouche. Il y a beaucoup aujourd'hui qui leur cœur dit une chose et la bouche dit une autre. Alléluia. Amen. Dieu, voilà pourquoi lorsque on s'engage avec Dieu, alléluia. Lorsque tu t'engages avec Dieu, tu dois respecter ce que tu as dit. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils s'engagent, mais ils ne font pas ce qu'ils ont, ce pourquoi ils se sont engagés. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Ton cœur est où? Ton cœur est où? Est-ce que ton cœur est tout attaché à Dieu? Bien aimé, lorsque ton cœur est tout attaché à Dieu, on n'a pas besoin de le savoir. Parce que ta bouche automatiquement va commencer à chanter les louanges de Dieu, à chanter les adorations de Dieu. Amen. Combien de fois on ne demande pas aux gens, on est obligé de dire, est-ce que nous pouvons adorer Dieu? Bien aimé, si réellement Dieu est pleinement rempli dans ton cœur, mais chaque instant, ta bouche ne cessera pas d'adorer Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous voyez que c'est très important de faire un travail sur notre cœur. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés au cœur. Il y a beaucoup de difficultés
compte qui est lié à notre cœur. Tu as gardé ton frère dans le cœur, mais tu veux être béni. Comment est-ce possible? Ton frère, alléluia, a été créé par Dieu, comme toi-même. Donc la même chose que tu veux pour ton frère, pour toi-même, il faut que tu le veuilles pour ton frère. Lorsque tu murmures dans ton cœur, c'est il faut jamais qu'il arrive. Il faut jamais qu'elle arrive. Mais tu veux que Dieu puisse te bénir. Parce que beaucoup de gens vont te parler, vont te donner des langages mielleux. Des langages que vont dire, il m'a fait monter au ciel. Parce que, à cause du langage. Alléluia. Mais lorsque tu sondes son cœur, c'est tout le contraire qu'il y a dans son cœur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il veut la primauté de notre cœur. Amen. Il veut que notre cœur soit tout entier à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. Proverbe 4, verset 23. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si les sources de la vie viennent du cœur, les sources de la mort viennent aussi du cœur. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es dans les difficultés, quand tu es dans le problème, la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord sonder ton cœur. Avant même de commencer à prier, avant même de commencer à jeûner, avant même de commencer, alléluia, à chercher une délivrance, sonde d'abord ton cœur. Est-ce que mon cœur est pur? Alléluia. Est-ce que mon cœur est pur? Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important le cœur. Alléluia. Dieu, voilà pourquoi, soit quand tu donnes ta vie au Seigneur, ça prend du temps. Pourquoi ça prend du temps? Et pour d'autres, ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ont le cœur dur et d'autres qui ont le cœur très simple. Voilà pourquoi la Bible nous dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce n'est pas heureux celui qui prie plus que les autres, ou celui qui est pasteur, ou celui qui est bishop, ou celui qui est docteur, mais celui qui a le cœur pur. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je n'encourage pas à ne rien laisser dans ton cœur de mauvais. Alléluia. Je préférerais que tu débattes tout. Alléluia. Que garder les choses dans ton cœur. Parce que c'est un blocage non seulement pour ta vie, mais c'est un blocage pour que Dieu puisse travailler avec toi. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Le cœur. Alléluia. Bien aimé, ce qui est dans ton cœur, c'est ce que ta bouche. Vous voyez que la bouche, c'est juste un prolongement du cœur. C'est ce qu'on observe du cœur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu as des paroles de malédiction, tu as des paroles d'échec, tu as des paroles de mort, alléluia, ça veut dire que ton cœur est attaché à la mort, est attaché à la malédiction, est attaché à l'échec. Alléluia. Amen. Et vous allez remarquer qu'il y a des gens qui ne peuvent jamais prononcer de bonnes paroles. Alléluia. Parce que pourquoi? Ils le veulent, mais ils ne le peuvent pas. Parce que justement, ce qui est dans leur cœur, c'est la racine du mal. Et il faut d'abord aller déraciner cela afin qu'ils soient libres pour prononcer des paroles de bénédiction. Alléluia. Et donc, vous allez voir qu'il faut faire attention à ce genre de personnes. Les gens qui ont le cœur, alléluia, le cœur mauvais, alléluia. Parce que le cœur mauvais peut te contaminer aussi. Alléluia. Le cœur mauvais, alléluia, de ton voisin, de ton frère, peut aussi te contaminer. Et si la Bible nous dit que les bonnes compagnies corrompent les bonnes mœurs, les mœurs se trouvent où? Les mœurs se trouvent dans le cœur. Ainsi, il faut un cœur circoncis. Ne vous circoncisez pas d'une manière apparente.
mais circoncisez vos cœurs. Amen. Bien-aimé, lorsque tu vois quelqu'un qui est rempli de l'amour de Dieu, il n'a pas besoin de te dire je suis chrétien. Juste des paroles, tu vas dire non mais celui-là, c'est. Parce que pourquoi? C'est ce qui déborde en lui. Lorsqu'il y a une bouteille, la bouteille, elle est remplie. Et lorsqu'elle déborde, on va l'eau couler. Et c'est là où tu peux avoir les surplus de l'eau. Mais tant que la bouteille n'est pas débordée, ça ne peut pas sortir, ça ne peut pas déborder. Et ainsi, la Bible dit que c'est de l'abondance de cœur que déborde la bouche. Parce que la bouche, c'est un prolongement du cœur. Bien-aimés, faites attention à nos cœurs. Qu'aucune racine d'amertume ne soit trouvée dans nos cœurs. Mais travaillons nos cœurs. Libérons nos cœurs. Alléluia. Lorsque tu as un problème avec un frère, va le voir avec amour. Va le voir avec, comment dirais-je, la paix. Et parle-lui. Libère ton cœur. Amen. Psaume 51. Dieu dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que David a manifesté les caractères de Dieu. David a manifesté l'amour de Dieu. David a manifesté la paix de Dieu. David a manifesté la fidélité de Dieu. David a manifesté la sagesse de Dieu. Donc, il n'y avait aucune once de racine d'amertume dans le cœur de David. Amen. Psaume 51, verset 10. Psaume 51, le verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ah, c'est tout. Amen. Verset 11. Oui. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Ne me retire pas de ton Saint-Esprit. Amen. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Crée en moi un cœur pur. Et lorsque Samuel pleurait sur Saül, Dieu lui a dit, je l'ai rejeté, mais j'ai trouvé dans la maison d'Isaïe un homme qui a le cœur pur. Va le moindre. Vous voyez pourquoi des fois Dieu ne répond pas? Parce que le cœur n'est pas en adéquation avec Dieu. Le cœur n'est pas encore bien préparé pour Dieu. Et voilà pourquoi aussi la marche chrétienne, des fois, il y en a qui viennent à l'église tout de suite, tout commence à marcher, et d'autres qui restent à l'église pendant 20 ans, rien ne marche. Parce qu'il faut aller chercher dans le cœur de Dieu. David a manifesté la fidélité de Dieu. David a manifesté la sagesse de Dieu. Donc, il n'y avait aucune once de racine d'amertume dans le cœur de David. Alléluia. C'est très difficile de dire à quelqu'un, c'est à cause de ton mauvais cœur que Dieu ne te bénisse pas. Oui, c'est très difficile. Et même la personne peut dire, ah non, ça lui, c'est pas un homme de Dieu. Mais c'est la vérité. Alors, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que de temps en temps, il faut accepter qu'on nous dise la vérité. C'est la vérité qui libère. Ce n'est pas le mensonge qui libère. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux être libre, accepte la vérité. Si tu veux être libre, accepte qu'on te reprenne. Accepte qu'on te fait des reproches. Accepte qu'on te fait des remarques. C'est là où tu vas grandir. Bien-aimé, vaut mieux avoir un cœur pur, alléluia, et que d'être dans l'abondance. Amen. Vaut mieux avoir un cœur pur que d'être dans l'abondance. Parce que le cœur pur, c'est un médicament pour ton corps. Alléluia. Vous avez jamais remarqué, les gens qui ont le cœur ouvert, ils ont toutes sortes de maladies. C'est vrai. Ils ont toutes sortes de maladies. Pourquoi? Parce que le cœur est
même l'organe qui irrite tous les autres organes. Et lorsque le cœur n'est pas entièrement purifié, il va jeter des toxines aux autres organes. C'est la même chose, alléluia, spirituellement. Lorsque le cœur n'est pas pur, n'est pas sanctifié, n'est pas libéré, il va envoyer, alléluia, des toxines, alléluia, des toxines dans ta vie. Et ainsi, tu vas commencer à avoir des portes ouvertes pour les esprits. Alléluia. Des portes ouvertes pour les esprits. Un cœur qui est dur, un cœur qui est mauvais, c'est une porte ouverte pour les esprits. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui a le cœur pur, lorsque l'esprit vient l'attaquer, il ne peut pas rester. Alléluia. Ou lorsque un esprit vient pour rentrer à lui, il ne peut pas rentrer. Parce qu'il n'y a pas de porte. Alléluia. La pureté du cœur va tout de suite le dégager. Mais lorsque quelqu'un a le cœur mauvais, tous les esprits viennent habiter. Et non seulement les esprits viennent habiter, mais ils appellent d'autres esprits pour dire viens habiter avec nous parce qu'ici j'ai trouvé un bon endroit où on peut rester. Amen. Et donc, le cœur de l'homme ne trompe jamais. Amen. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit je veux tes yeux, je veux tes oreilles. Il dit je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est complètement attaché à Dieu? Qu'est-ce que lorsque tu parles, qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Amen. Moi, je veux le travail. Donc, ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a que le travail. Moi, je veux me marier. Donc, dans ton cœur, il n'y a que le mariage. Alléluia. Mais ton cœur n'est pas la résidence du travail. N'est pas la résidence du mariage. Ton cœur est la résidence de Dieu. Alléluia. Moi, je veux Dieu en moi. Je veux plus de Dieu en moi. Je veux encore plus de Dieu en moi. Je n'ai pas assez de Dieu en moi. Alléluia. Et là, tu vas voir tout le changement. Parce que Dieu va se plaire à rester, à demeurer dans ton cœur. Et là où Dieu est, il n'y a rien de mauvais qui ne peut. Bien aimé, c'est pour ça que beaucoup de gens disent oui, les démons vont attaquer. Mais un démon ne peut pas attaquer quelqu'un qui a le cœur pur. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que quand il viendra, tout est lavé, tout est propre et Dieu est sur son trône. Alors qui peut détrôner Dieu? Donc, vous voyez que lorsque les démons nous attaquent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Bien aimé, le démon ne peut pas venir chez toi s'il y a quelque chose qui lui appartient. Les hommes spirituels, comment ils arrivent à rentrer chez toi? Parce qu'ils mettent quelque chose leur appartenant chez toi. Je veux ton cœur. Alléluia. Je veux ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Est-ce que ton cœur est complètement attaché à Dieu? Qu'est-ce que lorsque tu parles, qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Amen. Moi, je veux le travail. Donc, ça veut dire que dans ton cœur, il n'y a que le travail. Moi, je veux me marier. Donc, dans ton cœur, il n'y a que le mariage. Alléluia. Mais ton cœur n'est pas la résidence du travail, n'est pas la résidence du mariage. Ton cœur est la résidence de Dieu. Alléluia. Moi, je veux Dieu en moi. Je veux plus de Dieu en moi. Je veux encore plus de Dieu en moi. Je n'ai pas assez de Dieu en moi. Alléluia. Et là, tu vas voir tout le changement. Parce que Dieu va se plaire à rester, à demeurer dans ton cœur. Et là où Dieu est, il n'y a rien de mauvais qui ne peut. Bien aimé, c'est pour ça que beaucoup de gens disent oui, les démons vont attaquer. Mais un démon ne peut pas attaquer quelqu'un qui a le cœur pur. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Parce que quand il viendra, tout est lavé, tout est propre et Dieu est sur son trône. Alors qui peut détrôner Dieu? Donc vous voyez que lorsque les démons nous attaquent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Bien aimé, le démon ne peut pas venir chez toi s'il y a quelque chose qui lui appartient. Les hommes spirituels, comment ils arrivent à rentrer chez toi?
Parce qu'ils mettent quelque chose leur appartenant chez toi. Si c'est le mensonge, il va mettre le mensonge dans ton cœur. Si c'est la fornication, il va mettre la fornication dans ton cœur. Si c'est l'adultère, il va mettre l'adultère dans ton cœur. Donc, puisque tu es dans l'adultère, mais celui que tu lui donnes le quitus de ramener d'autres esprits. Alléluia. Si tu es dans la fornication, tu lui donnes le quitus de rentrer avec d'autres esprits parce qu'il va dire ici c'est chez nous, on est bien, viens avec moi. Mais quand tout est lavé et purifié, sanctifié, lorsqu'il vient dire non, là-bas, non, tu ne peux pas, hein. Là-bas c'est chaud, il y a le feu. Il y a le feu. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien qui dit toujours les démons m'attaquaient, oh là là, non, c'est pas possible. Un démon ne peut pas attaquer un enfant de Dieu. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a Dieu dans son cœur. Mais le démon a été précipité sur terre, il n'a pas été dans le trône de Dieu. Il a été précipité sur terre. Donc comment ce qui a été précipité sur terre peut encore résider dans le temple du Seigneur? C'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que il y a beaucoup de problèmes qui viennent au cœur. Lorsque ton cœur déteste le compromis, lorsque ton cœur est dans la fidélité, dans la droiture, tu vas voir que tu vas détester le compromis, tu vas détester le péché. Il y a des gens, même il y a les chrétiens qui se vautrent dans le péché et ils sont contents d'être dans le péché. Tu dois haïr le péché. Parce que pourquoi? Ton cœur rejette le péché. Oui. Mais si toi tu aimes le péché, ça veut dire que ton cœur, tu dois le travailler. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est le mensonge. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est la duplicité. Lorsque tu ouvres la bouche, c'est les querelles, l'animosité. Alléluia. Les pensées obscures. Comment est ton cœur? Alléluia. Alléluia. Lorsque tu ouvres la bouche, oh, je ne réussis jamais. Oh, lorsque je vais quelque part, on prend les autres, me prend. Ça veut dire que dans ton cœur, tu dois faire un travail. Libère ton cœur ce matin. Libère son cœur. Libère ton cœur de toute pensée obscure, de tout esprit qui vient prendre la place de Dieu dans ton cœur. Dieu veut ton cœur entièrement ou il ne veut pas ton cœur du tout. Dieu n'est pas dans le compromis. Dieu n'est pas un homme pour être dans le compromis. Dieu veut entièrement ton cœur ou il ne le veut pas du tout. Alors ce matin, j'aimerais que tu fasses un travail dans ton cœur. Que tu entraînes ton cœur à rejeter tout ce qui est mauvais. Tu entraînes ton cœur à te libérer de tout ce qui vient prendre la gloire de Dieu. Psaume 139, verset 23. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Amen. Sonde mon cœur et connais-moi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Bien aimé, Dieu, pour t'utiliser, pour marcher avec toi, a besoin de te connaître. A besoin de te sonder. Voilà pourquoi Dieu, des fois, il met des circonstances devant toi pour voir si tu vas tomber ou pas. Bien aimé, Dieu est capable, tout ce que vous voulez là, Dieu est capable de vous donner. Dieu est capable de claquement de droit, de vous le donner. Mais pourquoi ça tarde? Parce qu'il éprouve ton cœur pour voir réellement ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Bien aimé, je dis toujours, tu peux cacher les choses, mais le temps finit toujours par révéler la vraie nature d'une personne. La vraie nature. Amen. Le temps finit toujours par révéler la vraie nature d'une personne. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, ne sois pas trop pressé. Même si tu as rencontré le mari aujourd'hui, ne sois pas trop pressé. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu du temps. Je dis toujours que Dieu
Dieu qui est le maître de l'éternité, qui t'a créé, il est capable aussi de te donner ce qu'il veut, mais en son temps, pas en ton temps. Alléluia. Et vous voyez, lorsque tu as le cœur pur, le temps ne te dit rien. Tu laisses le temps de Dieu se manifester. La souffrance ne te dit rien. Parce que tu laisses, tu sais qu'un jour, Dieu, alléluia, va te sortir de cette souffrance. Les difficultés ne te font rien. Parce que tu sais qu'un jour, Dieu va te sortir de cette difficulté. Parce que le cœur, lorsque le cœur est pur, il est attaché à Dieu. Alléluia. Il fait confiance à Dieu. Un cœur pur fait confiance à Dieu. Mais un cœur qui est rempli d'amertume, rempli de péché, ne fait pas confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Notre cœur doit refléter ce que notre bouche nous dit. Alléluia. Et lorsque tu veux que le Seigneur, tes os, parce que c'est ce qui est dans le cœur qui sort de ta bouche. Donc ça veut dire que lorsque ta bouche est en adéquation avec ton cœur, tu envoies la parole. Dieu reçoit la parole. Et Dieu exauce cette parole. Mais si ton cœur n'est pas sincère avec Dieu, comment veux-tu que ce qui sort de ta bouche soit sincère? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais dans le cœur, quand on dit, ah, il y a 1000 euros là-bas, tu cours. Alléluia. Tu es capable de laisser la maison de Dieu pour courir aller chercher les 1000 euros d'abord et venir. Alléluia. Seigneur, je t'aime. Quand tu aimes quelqu'un, tu donnes ta vie pour cette personne. Comme Jésus-Christ nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Amen. Oui, quand tu aimes quelqu'un, tu donnes ta vie pour cette personne. Comme Jésus-Christ nous a aimés et il nous a donné sa vie. Amen. Mais nous disons, nous t'aimons, mais à la moitié, non, il est méchant. Non, bien aimé dans le Seigneur. Commençons à mesurer le propos. Commençons à mesurer nos paroles. Commençons à faire attention à nos paroles. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je fais juste une parenthèse. Les gens qui marchent dans les ténèbres utilisent beaucoup la parole des chrétiens. Parce qu'ils savent que ces paroles que tu as dites, ça ne vient pas de ton cœur. Donc si ça ne vient pas de ton cœur, il peut travailler avec ça. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez engagé, jugé sur votre vie ou votre nom, sur votre parole. Donc ça veut dire que lorsque tu donnes une parole à quelqu'un, tu sais très bien que ça, dans ton cœur, c'est pas ça. Mais tu dis quand même le contraire de ta bouche. Tu donnes le quitus au diable de prendre cette parole, de travailler avec cette parole contre toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup des occultistes qui travaillent avec les paroles des gens. Ils prennent cette parole parce que cette parole ne vient pas de ton cœur. Parce que si ton cœur est pur, tu dois donner des paroles qui viennent de la parole de Dieu. Pas des paroles qui sont insensées. Et puisque tu donnes des paroles insensées, il prend cette parole pour travailler contre cette parole. Parce que la parole sensée vient de Dieu. Parce qu'elle est purifiée. Elle est enrobée. Elle est inattaquable. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est la parole. La parole est inattaquable. Et la parole de Dieu est inattaquable. Donc si ce que tu prononces de ta bouche sort de la parole de Dieu et que c'est ce que ton cœur pense, il y aura toujours de l'exaucement. Il y aura toujours de l'exaucement. Alléluia. Oui, Seigneur, bénis-moi. Oh, je vais te servir toute ma vie. Oui, ça, c'est les paroles qu'on entend souvent dans les églises. Oh, Seigneur, bénis-moi, tu me donnes le mari. Oh, je vais te servir toute ma vie. Tu me donnes le femme, je vais te servir toute ma vie. Mais lorsqu'on te donne le mari. Ah non. Ah non, dimanche là, non, moi je ne peux pas aller parce que là, il y a un découvert sur le compte, je dois travailler pour combler le découvert. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sincères avec Dieu. Soyons sincères avec Dieu. Mettons notre cœur en adéquation avec la parole de Dieu. Alléluia. Mettons notre cœur en adéquation avec Dieu.
chassons l'idolâtrie. Bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je dis toujours, mais pour connaître que l'Esprit de Dieu, c'est très simple. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la fidélité? Est-ce que c'est la bénignité? Est-ce que c'est tout? C'est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Mais si tu vas te connaître qu'une parole, un esprit n'est pas de Dieu, tout simplement, va l'idolâtrie, l'ivrognerie, la haine, la jalousie, la cupidité. Donc toutes ces choses. L'idolâtrie, c'est pas simplement avoir un pot d'or. L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on met devant Dieu. Donc si tu mets ton travail avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu mets ton mari avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Ta femme avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Tes enfants avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc c'est très simple. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Bien aimé, le cœur ne trahit jamais. Donc on est ici, c'est vrai qu'il y a des enfants parmi nous-mêmes, on va dire, je vais dire les adultes, parce que les enfants, ils sont purifiés par Dieu. Mais les adultes, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce matin, ma prière, c'est que nous ne quittions pas ce lieu sans faire le travail dans notre cœur. Bien aimé, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je dis toujours, mais pour connaître que l'Esprit de Dieu, c'est très simple. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la fidélité? Est-ce que c'est la bénignité? Est-ce que c'est tout? C'est le fruit de l'Esprit. Alléluia. Mais si tu vas te connaître qu'une parole, un esprit n'est pas de Dieu, tout simplement, va l'idolâtrie, l'ivrognerie, la haine, la jalousie, la cupidité. Donc toutes ces choses. L'idolâtrie, c'est pas simplement avoir un pot d'or. L'idolâtrie, c'est tout ce qu'on met devant Dieu. Donc si tu mets ton travail avant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu mets ton mari avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Ta femme avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Tes enfants avant Dieu, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Donc c'est très simple. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Bien aimé, le cœur ne trahit jamais. Donc on est ici, c'est vrai qu'il y a des enfants parmi nous-mêmes, on va dire, je vais dire les adultes, parce que les enfants, ils sont purifiés par Dieu. Mais les adultes, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Ce matin, ma prière, c'est que nous ne quittions pas ce lieu sans faire le travail dans notre cœur. Bien aimé, il y a une chose, je dis toujours il y a une chose. Vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont très heureux. Tu vois tout le monde avec des beaux habits, sourire. Mais quand tu vas dans la chambre, tous sont en train de pleurer. Oui, quand tu vas dans la chambre, tous sont en train de pleurer. Donc, tu peux faire semblant devant les gens. Mais lorsque tu es en face à ton miroir, tu ne peux plus faire semblant. Amen. Tu ne peux plus faire semblant. Donc, ici, nous sommes entre nous. Tu peux dire oui, mais voilà, non, moi j'ai travaillé. On ne juge pas. Je disais à ma fille, dans l'église, on ne juge pas. Même si quelqu'un me crie, rentre, il dit j'ai tué quelqu'un, ce n'est pas notre problème. Nous, on va prier pour lui. Parce que ce n'est pas à nous de juger. Amen. Alléluia. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il aille au royaume de Dieu. Donc, à l'église, on ne juge pas. À l'église, on aide la personne à changer. Alléluia. On aide la personne à changer. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on fasse le travail de notre cœur. Amen. J'aimerais qu'on fasse le travail de notre cœur. Nous allons prendre Galates 5. Verset 18, s'il te plaît. Galates 5, à partir du verset 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Arrêtons là. Chacun d'entre nous. Tu peux répéter s'il te plaît.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de tard et les choses semblables. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui se retrouvent dans ça? Nous allons prier. Si tu, dans ta vie, il y a une chose semblable à ça, l'idolâtrie, la jalousie, la médisance, les querelles, l'animosité. Si tu es quelqu'un, tu ne peux jamais être content pour les autres. Alléluia. Tu ne peux jamais être content pour les autres. Lorsque les autres sont bénis, il y a quelque chose en toi qui n'est pas bien. Non! Que dit la Bible? Réjouissez-moi, mais c'est ceux qui se réjouissent. Donc si ton frère est dans la joie, sois dans la joie avec lui. Alléluia. Sois dans la joie avec lui. Donc si dans ces choses tu te retrouves, on va prier. Nous allons prier. Alléluia. Toi-même tu te connais. Ne fais pas semblant. Si tu veux murmure dans ton cœur. On ne veut pas que tu entends ta voix, avoir honte, que tu aies honte. Non, murmure dans ton cœur. Si tu te retrouves dans une de ces choses, commence à prier. Commence à demander pardon. Alléluia. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons ce matin prier, Seigneur, pour, oh Dieu, nos cœurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu cherches un homme droit de cœur. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, si une de ces choses se trouve dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, Seigneur, libère ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous prions que tu puisses, oh Dieu, oh, libérer nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, de la jalousie, de l'idolâtrie. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Libère nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, de l'animosité, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, ce matin, oh, nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient libérés, Seigneur. Éternel de puissant, libère nos cœurs ce matin, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous avons besoin d'un cœur pur. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon Dieu, un cœur pur. Libère de la jalousie. Libère de l'idolâtrie, libère Seigneur de l'animosité, libère de l'ivrognerie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Libère de ces choses semblables qui empêchent le cœur, oh, de mon frère, de ma soeur, d'être pur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, mon roi, libère nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Je déclare ce matin que je viens purifier mon cœur de l'animosité, de l'idolâtrie, de la jalousie, des querelles, de la haine, de l'envie, de l'ivrognerie. Je déclare ce matin que mon cœur a été circoncis. Alors, rien d'impur, rien de désagréable à Dieu ne doit résider dans mon cœur. Ce matin, je déclare que ma bouche commence à prononcer des paroles de bénédiction
partage soit exceptionnel. Parce qu'à travers ce partage, Dieu va circoncire ton cœur. Dieu va te donner un cœur. Nous pouvons enlever le cœur de pierre et te donner un cœur de chair. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, la dissolution, la manipulation, le mensonge, le vol, la rapine, toutes ces choses, c'est parce qu'on a le cœur dur. Alléluia. Lorsque tu as le cœur pur, tu as horreur de ces choses. Amen. Et à travers la Sainte Seine, je crois que le Seigneur va nous donner un cœur nouveau. Un cœur sensible aux choses de Dieu. Un cœur sensible à adorer Dieu. Un cœur qui sera le reflet de Dieu. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à la ressemblance de Dieu. Dieu dit dans le Genèse, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc ça veut dire que tu dois ressembler. Voilà pourquoi Dieu dit de David, c'est l'homme selon mon cœur. Toi aussi tu dois être l'homme selon le cœur de Dieu. Tu dois être la femme selon le cœur de Dieu. Tu dois pas être l'homme selon le cœur du malin. Amen. Alléluia. Nous allons prier afin que le Seigneur circoncise et notre cœur. Et à travers la Sainte Seine, nous allons comment dire, sceller cela. Pourquoi? Parce que tu seras la ressemblance de Dieu. Amen.